tous, bonjour à toutes. Nous voici pour la deuxième journée. Bonjour Philippe. Exactement. Bonjour Jean-Pierre. Et bien ça fait plaisir de vous revoir. Ben, moi aussi, moi de même. Bon, mais deuxième journée. Voilà, au Roisen Park de Rennes. Rennes contre Paris Saint-Germain. Donc on va espérer que le match sera de meilleur augure pour les Parisiens, car la première journée a été quand même difficile. Oui, on va même dire assez catastrophique, faut être clair. C'est vrai, tout à fait. Le PSG n'était vraiment pas à la hauteur du niveau qu'il doit avoir. C'est parti, allons-y. Donc tout le monde est en forme, hein, si j'ai bien compris, l'entraînement s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés. A priori non. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, les joueurs sont motivés. On a même vu un Neymar très en forme lors des entraînements, avec gros investissement d'ailleurs. On a l'impression qu'il prend vraiment maintenant cette équipe sous son aile. Donc on espère que ça se regardera, ça se verra sur le terrain. Une prise de responsabilité. Et de jeu, tout simplement. Tout à fait. Comme Bernat, vous voyez un peu la motivation de Bernat. Oh, superbe. Et voilà, 1-0 de Kylian Mbappé, on devait en parler il y a 2 secondes. Exactement. Comme Ils ont écouté la joie de l'entraîneur, ça fait plaisir à voir. Et Kylian Mbappé, qui est déjà, malgré tout, très affûté. Très affûté et très demandé. Très demandé, mais il ne veut pas quitter Paris et il a bien raison. Il a bien raison, c'est le moment ou jamais de faire passer Paris dans l'histoire. Surtout avec cette fameuse crise du coronavirus, et on sait que le format de la Ligue des Champions a changé. Oui. Que tout se joue à Lisbonne et sur un match chaque tour, et non pas des matchs aller-retour. Oui, c'est vrai qu'ils sont très offensifs. Parce que finalement, en vrai milieu de terrain, vous avez que Marco Verratti et Leandro Paredes. Paredes étant la sentinelle devant le gardien, devant la défense, on va dire plutôt. Même si la Rennes vient de montrer que Rafinha, il n'avait pas non plus de pied gauche. Raphaël Rafinha. À la colère de Meunier. Ah oui, mais ça après. Voyons le but, est-ce que ça vient d'une erreur? Une erreur défensive peut-être? C'est une erreur de Meunier tout simplement. Exactement, donc il crie, mais bon. C'est quand même lui qui donne le mauvais ballon au gardien, Keylor Navas, Kylian Mbappé qui fait une passe magnifique, dommage. C'est dommage parce que le contrôle était mauvais de la part de Mauro Icardi. Di Maria très présent aussi sur cette aile là-bas. On lui a redonné Marquinhos en le faisant jouer un peu plus haut. Icardi, il se fait plaisir. Quel dommage. Beau tir d'Mbappé. Il a été contré et le gardien ensuite a été obligé de le détourner en corner. Le gardien, bel arrêt du gardien, il faut le reconnaître, regardez ça, hop, tir détourné. Détourné et le gardien... Belle claquette. Non, surtout qu'il y a des grosses échéances pour les joueurs parisiens, avec le démarrage de la Ligue des Champions d'ici peu. Tout à fait. Sur cette chaîne d'ailleurs. Tout à fait. Et je pense que ce serait bien dommage que, eu égard à l'équipe élitiste, Kimpembe solide. Ah, ça y est, il est reparti dans ses grandes enjambées. Il va falloir qu'il prenne le temps. Après, il y a des joueurs comme ça, comme Neymar, là évidemment. Malgré tout, lui, il arrive quand même. Quand ils ont le potentiel, oui. Attention. Bon, belle sortie de Keylor Navas. Et malheureusement, ça pourrait être du côté rennais que ça arrive. Très bel arrêt encore de Keylor Navas. Ça fait plaisir d'avoir un gardien aussi sûr que lui. Oui, les fautes là qui ont été faites sur rapidement joué sur notre ami Marco Verratti étaient quand même pas très sympathiques. Et ça y est, l'arbitre a sifflé. Et c'est dans la mi-temps. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour un débrief rapidement de cette première mi-temps. Et ensuite pour le démarrage de la seconde période. Exactement. À tout de suite. Bon, je pense que c'est une mi-temps assez enlevée en termes de jeu. 2 buts, c'est toujours sympathique à regarder. Oui, il y a du jeu, il y a quelques petites fautes de droite et à gauche. Une errance défensive surtout qui a coûté très cher au PSG. Malgré tout, pour la défense de Paris, on peut dire quoi? On peut dire qu'il y a quand même du mieux
de l'ambition, de l'envie. Tout à fait. Quand on regarde certains joueurs comme Bernat qui a fait quand même des sacrées courses. Tout à fait, Bernat, Kimpembe qui est très très bien. Solide, tout à fait. Kylian Mbappé qui est égal à lui-même. Neymar qui a simplifié son jeu et qui du coup éclaire beaucoup plus le jeu parisien. Oui, fait plus Mauro Icardi en revanche, je l'ai trouvé assez faible. Oui. Il n'est pas dans son assiette, espérons qu'il reviendra en meilleure forme en deuxième mi-temps parce que sinon je pense qu'il va finir sur le banc. Les joueurs vont commencer à rentrer sur le terrain, donc j'allais le dire. On est reparti pour la deuxième mi-temps. Pour la deuxième période. PSG, sachant que c'est du 1-1. Et le coup d'envoi vient d'être donné. C'est parti. Par les Parisiens. Avec une très belle passe pour Mauro Icardi. Et bien vous voyez, on était en train de dire qu'il était timoré. Il nous a entendus. Oui, je pense qu'il a surtout entendu les murs vibrer quand Roberto Carlos a dû hurler dans les vestiaires. Ça fait plaisir, la joie de toute cette équipe, ça fait plaisir. Donc c'est un très très beau but. Très beau, exactement. Une frappe limpide. Je pense que justement, pareil, comme on disait tout à l'heure, l'entraîneur, on voit la touche quand même de Roberto Carlos. Un tir de loin. On ne se pose pas de questions. Patate. Voilà. Patate. Placé, pas placé. Ouh là là. Oh, la frappe de Neymar, qu'elle était belle. Malheureusement, pas cadré, mais alors. C'est pas passé loin. On est vraiment reparti sur les bases, comme on disait, de Roberto Carlos. Exactement. Contrôle, frappe. On rigole pas, on n'est pas là pour s'amuser, pas de fioriture, on tape. Et bon. Ah, c'est bien dommage. Dommage parce que cette frappe était magnifique. Oui, tout à fait. Bel arrêt du gardien, bravo gardien qui a pas de moment facile dans ce début deuxième mi-temps. En plus, on se rend compte que Mbappé aurait pu peut-être se rapprocher un petit peu. Là, il a par exemple, Mauro Icardi, il avait le temps de... il fait le tour de tout le monde. C'est un sacré numéro qu'il a fait. Hein. Heureusement que Navas était là. Combien de fois il a sauvé la mise à ce Paris Saint-Germain un peu bégayant. Et précédemment au Real Madrid quand même. Oui. Oh le poteau. Quel manque de chance. Ça continue. Oh là là. Ça se gêne, ça s'est gêné. C'est bien dommage parce que c'était une frappe de Di Maria. Donc il y a un manque de rythme certain. Et encore Neymar. Avec une faute sur lui. De toute façon, s'il rate une passe, c'est qu'il y a une faute sur lui. Revoyons la faute pour voir un peu. Ah oui. Oui. Il a pris une petite semelle. Ça aurait pu être, oui, tout à fait. Ça aurait pu avoir une petite blessure d'un bon mois. Oui, c'est toi, Neymar. Ouh. Belle frappe d'Angel Di Maria, mais presque trop belle, on va dire. Trop pure. Dans les gants du gardien. Quelle erreur. Attention, ça peut être très dangereux. Ah. Ils se sont bien rattrapés. Hein. Ça fait plaisir de rentrer avec le ballon dans les cages. Oh là là, quelle erreur. Attention. Ah, ça c'est une énorme erreur. Et une très belle sortie de Keylor Navas une fois de plus. Attention à ça. Qui vient de sauver son équipe à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Les défenseurs étaient peut-être un peu hauts. J'ai l'impression qu'à la perte de balle, les défenseurs ne sont pas revenus sur le placé. Heureusement que Navas... Ah mince, Mauvaise nouvelle. C'est blessé. Une mauvaise nouvelle. D'appui toujours en attaque, de sorte à ce que... C'est impressionnant. Et puis quelle fierté de savoir. Et quel ballon donné justement par Kylian Mbappé et la frappe de Mauro Icardi et le but. Fabuleux. Et voilà. Fabuleux, bravo. On parlait d'un Icardi un peu fatigué. Mais il est quand même là pour faire la passe. C'est bien. Passe décisive. C'est bien quand il est fatigué, Icardi. Il marque quand même des buts. C'est ça. Ça fait plaisir. Cette petite passe lobée, c'est un bijou de Kylian Mbappé. Magnifique. Et le temps. Et Icardi, voilà, en bon buteur qu'il est, la passe fixe le gardien et lui passe. Regardez cette passe là. Hop. Petit regard rapide, il voit Icardi, un petit effet, et Icardi n'a plus qu'à poser. Il fixe le gardien pour lui passer le ballon sous le bras. Fabuleux, magnifique. Malheureusement. Oh, je crois que la messe est dite, hein. On a bien l'impression que la cabane est tombée sur le chien et que le chien est mort. Voilà. Ben, écoutez, match fabuleux de Paris qui fait plaisir à voir. Eh bien, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée avec un football aussi intéressant, léché et pragmatique.
il devrait normalement regagner une fois de plus le championnat de France. Eh bien, écoutez, on ne peut souhaiter. Rappelons que Que ce ça. championnat ne s'appelle d'ailleurs plus Conforama, Exactement. mais c'est la Ligue 1 Uber Eats. Uber Eats. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut se dire, Philippe? On se dit à très bientôt. Oh bien oui, Pour la je crois troisième journée. je crois que le prochain match sera un match de Ligue des Champions, si je ne m'abuse. Ouh, alors on touche le sol, attention. Voilà, ce sera les premiers matchs de Ligue des Champions de la saison. Donc ça va être sans doute du haut niveau et on sera très heureux de pouvoir les commenter Eh bien, ça sera avec plaisir. et de vous faire partager ce plaisir-là. Philippe, merci. Mais À très bientôt. à très bientôt. On vous dit donc à vous aussi à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et donc on se dit à très vite. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.